On nous dit que le ciel est le domaine des rêves, un espace de liberté absolue où l'on défie la gravité pour un frisson pur. Mais alors, comment expliquer que, dans le ciel de France, l'un de ses rêves, celui de 11 personnes prêtes à s'élancer dans le vide, se soit transformé en cauchemar sans même avoir commencé? On nous assure que voler est ce qu'il y a de plus sûr. Vraiment? C'était le 14 août 2021, un jour d'été comme tant d'autres, près de l'éloge Saulce, dans le Calvados. Un petit avion, un Pilatus PC 6 porteurs, réputé pour sa robustesse et sa fiabilité, s'apprêtait à larguer des parachutistes. À bord, 11 personnes, le pilote, un moniteur et 9 passionnés de parachutisme, dont plusieurs infirmières venues chercher l'adrénaline après des mois de travail acharné. Des gens comme vous et moi, avec leurs espoirs, leurs projets, et cette quête de l'instant parfait. Mais ce jour-là, l'escapade a viré à la tragédie absolue, laissant une France entière sous le choc et des familles brisées. Ce n'est pas juste un fait divers, c'est une interrogation profonde sur la sécurité, le risque, et la fragilité de nos existences. Le scénario est d'une brutalité glaçante. L'avion venait de décoller de l'aérodrome de l'SEI, direction 4000 mètres d'altitude pour le grand saut. Mais à peine quelques minutes après son envol, vers 1500 mètres, un problème. Les témoins au sol ont rapporté avoir vu l'appareil s'incliner brusquement, puis piquer du nez, avant de s'écraser dans un champ. Pas de temps pour réagir, pas de parachutisme possible. Les 11 occupants sont décédés sur le coup. L'enquête a été immédiatement confiée au Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, BA, l'organisme français chargé de comprendre les « pourquoi » de ce genre de désastre. On parle de défaillance mécanique, de problèmes de moteur, voire d'une perte de contrôle soudaine. Mais la vérité, elle, est bien plus complexe, souvent nichée dans des détails techniques que le commun des mortels ignore. Ce Pilatus, considéré comme le « cheval de Troie du ciel », est pourtant un appareil fiable. Alors, comment un tel drame a-t-il pu se produire? Est-ce que la maintenance était irréprochable? Les contrôles techniques, rigoureux? Ou bien, comme dans un mauvais film, un maillon faible, invisible à l'œil nu, a-t-il cédé au pire moment? Les familles des victimes, elles, attendent des réponses, des vraies, pas des demi-vérités. Elles attendent que le système, celui qui est censé garantir notre sécurité, leur explique comment leurs proches ont pu partir ainsi, en quête de liberté, pour ne jamais revenir. C'est le contrat tacite que nous passons avec toutes ces activités à risque, le prix de l'aventure, c'est la promesse d'une sécurité maximale. Et quand cette promesse est brisée, ce n'est pas juste une défaillance, c'est une trahison. Et c'est là que notre fausse naïveté se heurte à la réalité du système. Car si l'enquête du BA est rigoureuse, elle met souvent en lumière non pas une seule cause évidente, mais une chaîne de défaillances, parfois infimes, qui, cumulées, mènent à la catastrophe. Est-ce un défaut de maintenance qu'on n'a pas vu? Une consigne de sécurité mal appliquée, passée inaperçue lors d'un contrôle de routine? Ou est-ce que, tout simplement, le système, aussi robuste soit-il, a ses propres angles morts que nous, simples usagers, ne pouvons qu'effleurer du doigt, en espérant que les puissants en tirent les bonnes conclusions pour nous protéger? Le vrai scandale n'est pas toujours l'accident lui-même, mais la lenteur des réponses, l'opacité parfois, et la difficulté à traduire ces leçons amères en changements concrets qui éviteraient le prochain drame. Car derrière chaque rapport d'enquête, il y a la possibilité de rendre le ciel un peu plus sûr, à condition que l'on veuille bien regarder les faits en face, sans complaisance, et agir en conséquence. C'est ça, la vraie responsabilité. Alors, qu'en pensez-vous? Ce genre d'événement nous rappelle-t-il que le risque zéro n'existe pas, ou qu'il y a toujours une marge de progression dans nos systèmes de sécurité, surtout quand des vies sont en jeu? Dites-le moi en commentaire. Et si cette exploration vous a interpellé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines analyses. La semaine prochaine, nous plongerons dans un autre mystère du quotidien qui, une fois décrypté, pourrait bien changer votre perception du monde qui nous entoure.